Donc nous avons vu par rapport à mon livre la première étape importante, qui est donc la mise à plat. Donc, il y a différents exercices évidemment que je vais vous conseiller. Donc j'ai parlé du mind mapping, il y a une manière aussi de définir toutes les priorités, d'être vraiment persévérant par rapport à votre projet, de ne pas vous décourager après peu de temps, etc. Donc, je vais parler de toute la méthode, des petits pas de Kaizen. Donc diviser votre projet, réaliser des étapes les unes après les autres, etc. Et pas vouloir tout faire en même temps. Donc vous organisez votre pensée, organisez votre travail, la manière dont vous voulez voir les choses. C'est vraiment très important. Quitte à ce que votre projet évolue au fur et à mesure, ça n'a pas d'importance. Que ce soit le projet de la construction d'une maison, que ce soit un voyage, que ce soit vous lancer comme indépendant, que ce soit décider de suivre des cours de piano ou de théâtre parce que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de changer de carrière professionnelle et de définir quelles sont les formations du coup qu'il faut peut-être suivre pour pouvoir y arriver. C'est vraiment important d'organiser les choses et effectivement que tout ça soit clair, soit mis par écrit, soit rangé dans un dossier, etc. et que tout ne soit pas éparpillé. Donc organiser votre pensée, c'est vraiment passer par des étapes vraiment concrètes. Donc ça, c'est vraiment pour moi la mise à plat qui est la première étape la plus importante. Ensuite, ce qui est également très important, c'est de définir effectivement quelles sont vos passions à vous, parce que vraiment c'est essentiel. J'avais suivi à l'époque, il y a très très longtemps de ça, quand je voulais me lancer comme indépendante, euh, j'avais eu une petite formation qui a été donnée par une personne qui avait dit vraiment si vous voulez par exemple vous lancer comme indépendant, c'est important de voir qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous, dans vos tripes. Donc voilà, donc par rapport au projet que vous voulez définir, essayez de sentir ce qui vous fait vibrer le plus. Est-ce que c'est un changement professionnel? Est-ce que c'est un changement de lieu de vie, etc. Qu'est-ce qui vous anime par rapport à ça? Donc si par exemple c'est le fait de vouloir avoir votre maison, acheter votre maison, la construire ou que sais-je, avoir un appartement. Essayez vraiment de réfléchir où est-ce que vous vibrez, je dirais, le plus, où est-ce que vous sentez le mieux. Est-ce que c'est à la campagne? Est-ce que c'est à la ville? Est-ce que c'est justement dans une maison avec un jardin peut-être? Ou c'est plutôt dans un appartement parce que c'est plus pratique avec un ascenseur ou que sais-je? Essayez de réfléchir dans quel est le type de lieu de vie dans lequel vous vous sentez le mieux. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien? Donc c'est vraiment important. Et évidemment, si vous voulez essayer de définir quelle est la nouvelle vie professionnelle que vous voulez avoir, quel est le projet que vous voulez lancer comme indépendant, comme entrepreneur, c'est encore plus important de définir, voilà, quelles sont mes passions dans la vie, qu'est-ce qui va pouvoir nourrir ce projet et faire que malgré les moments les plus difficiles où je vais être découragée, où je ne vais pas avoir assez d'aide extérieure, où je vais être découragée par toute une série de petites choses qui vont s'accumuler les unes par rapport aux autres, et bien le fait d'avoir cette passion, d'avoir pu définir quelles étaient mes valeurs, mes talents, etc., etc., ça va vraiment, vraiment m'aider à avancer. Évidemment, dans ce cas-là, la technique du mind mapping est évidemment super importante. Mais donc, c'est pour ça aussi que dans mon livre, je vous conseille toute une série d'exercices. La liste, par exemple, de mes passions, mes rêves d'enfant, qu'est-ce que j'avais envie de faire quand j'étais enfant, à quoi je pensais, comment est-ce que je voyais ma vie, où est-ce que j'habitais, qu'est-ce que je faisais comme métier, etc. Donc vraiment remettre tout ça à plat, parce que tout est lié, les uns par rapport aux autres. On ne lance pas un projet d'indépendant ou la construction d'une maison n'importe comment. C'est un lien les uns par rapport à la famille, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre budget, etc., etc. Tout est lié les uns avec les autres, ne l'oubliez pas, c'est vraiment très important. Il y a un exercice aussi que j'adore, c'est si j'avais 100 millions de dollars, ou 1 milliard, ou tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? Où est-ce que j'habiterais? Comment? Etc. etc. Et donc vous avez le droit de rêver dans cette partie-là et de laisser émerger ce qu'il y a et d'aller comprendre évidemment ce qui vous anime. Parce que ce qui vous anime, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un d'autre. Parfois, c'est influencé par la famille, par les amis, etc. Parce que la société attend de vous. Mais là, moi, je veux vraiment que vous alliez chercher ce qui vous anime, vous, et pas ce qu'on attend de vous. Donc ça, c'est vraiment des choses
très différentes. Donc je vous invite à définir du coup quelles sont vos valeurs qui sont importantes. Par exemple, pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est la liberté. Je veux être libre de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, de pouvoir lancer des nouveaux projets, etc. C'est pas pour rien que je suis devenue indépendante. Il y a toute une série de valeurs qui sont importantes. Pour moi, le respect est une valeur essentielle. Aussi l'amour dans le sens large du terme, que ce soit au niveau des amis, de la famille. Et donc du coup, c'est un peu lié pour moi aussi au respect. Parce que c'est vraiment apprécier quelqu'un, aimer quelqu'un pour ce qu'il est, etc. Et vice-versa. Bien sûr, j'ai besoin d'être aimée et reconnue pour ce que je suis. Ce sont des valeurs fondamentales qui sont présentes chez pas mal de gens. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à faire toute une série de choses. Il y a aussi d'autres exercices qui est vraiment ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire, ce pourquoi je suis compétente, etc. Donc il y a vraiment toute une série d'exercices que je vous invite à faire les uns après les autres, avec chaque fois au moins 10 exemples, 10 lignes différentes qui sont vraiment importantes à voir. Donc ça, c'est vraiment toute la partie qui concerne les passions, les talents, les valeurs, pour pouvoir justement mieux définir votre projet. Donc voilà, donc par exemple, même si c'est le projet d'une maison, ok, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, et du coup, est-ce que ce projet va pouvoir aussi rencontrer ces valeurs ou pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, l'étape suivante, qui va être évidemment super importante dans votre projet, c'est de définir votre objectif. Donc ça, c'est vraiment très important. Quel est du coup l'objectif que je vais réaliser?